Bonjour Fanny Agostini. Bonjour Mathieu Béliard. C'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme. Tous les matins, nous prenons la direction de la campagne. Pas n'importe quelle campagne, au Boisset, en Haute-Loire, où vous vivez, Fanny. Et c'est le début, puisqu'on vit avec les saisons, Fanny. C'est le début de la saison des grenouilles ce week-end. Et Scrute leur arrivée. oui, mais apparemment, ça ne vous remémore pas que des bons souvenirs. Alors c'est vrai qu'en partie, quand j'étais petite, j'ai été vraiment traumatisée par le hachoir qu'utilisait mon grand-père pour scalper le postérieur de ces pauvres batraciens, parce que quand j'étais petite, on en mangeait à la maison. Et ben de là est née une répulsion qui n'avait rien à voir à l'époque avec de la sensiblerie, Mathieu, parce que quand on y réfléchit bien, de vous à moi, il y a un truc pas très digne dans cette tradition culinaire française, car seules les cuisses de la grenouille sont utilisées pour notre consommation. Alors je me suis amusée à faire un petit calcul. Si vous prenez une grenouille rousse de bonne taille, une bête donc de 100 grammes, vous lui enlevez les pattes arrière et cela ne représente que 25 grammes, ce qui signifie que nous mangeons un quart de la pauvre bête, de la pauvre grenouille. Le reste, on le jette. Imaginez-vous manger juste les cuisses de nos poulets et nous en débarrasser ensuite. C'est un petit peu le parallèle. Non, c'est sûr que c'est du gâchis. Bon, ce quart est bon, hein, mais ça reste du gâchis pour le reste. Un autre point à souligner, Fanny, c'est qu'on importe massivement des grenouilles. On importe des grenouilles en France ? Oui, là c'est un autre point quand même. Sur notre territoire, la raniculture, c'est-à-dire l'élevage de grenouilles, existe à l'échelle industrielle seulement dans la Drôme et en Normandie. On n'arrive pas à contenter notre appétit batracivore. Il faut importer ces grenouilles en grande partie d'Indonésie, où 100 millions seraient ainsi importés en France pour notre consommation annuelle, ce qui accélère en plus la disparition de certaines espèces de grenouilles indonésiennes. Donc là aussi, il y a quand même une petite aberration. Quand elles sont, les grenouilles, quant aux grenouilles sauvages, elles sont protégées ? C'est très réglementé. Leur prélèvement au milieu naturel fait l'objet de réglementation. En ce qui concerne la grenouille rousse, qui est la seule à être commercialisée surtout. Alors, cette grenouille rousse, vous pouvez la voir en ce moment si vous vous baladez près des mares, marais, ruisseaux et étangs. C'est la saison. Elles commencent à sortir d'hibernation. Elles sortent des sous-bois et elles font des kilomètres pour revenir à l'endroit exact où elles sont nées pour se reproduire à leur tour. Une migration qui est aussi à risque pour ces petits amphibiens qui doivent traverser les voies de circulation. Voilà pourquoi il y a des dispositifs qui sont mis en place un peu partout par les associations ou le conservatoire des espaces naturels, comme des crapodromes ou encore des crapauducs, des sortes de passerelles adaptées pour éviter que les grenouilles rousses ne finissent pas en crêpes ou en carpaccio sous les pneus des voitures. Oui, parce que ça se mange pas en carpaccio, la cuisse de grenouille. Non. C'est pas la peine avec le petit parfum du pneu, du bitume. Non, merci. On apprend des choses au contact de la nature tous les matins sur Europe 1. C'est le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini.